Voilà, donc la mort, une invitation à vivre. Alors déjà d'avoir dans la même phrase les deux mots, la vie et la mort, vivre et mort, c'est souvent euh, perçu bizarrement. Je sais que dans mon premier livre, il va y avoir encore tellement de jours, il y a un chapitre qui s'appelle Tu es mort et je vis. Et, et puis aussi que la première fois que j'ai été interviewée sur Radio Notre-Dame, en fait, Christiane Cacré qui m'interviewait était interpellée parce que, pour un livre qui parle de la mort et qui parle du deuil, il y a tellement de fois le mot vie, rien qu'en lisant les chapitres, ça l'intriguait en fait. Et c'est vrai que on va plutôt associer au mot mort, au mot deuil, euh, voilà, les mots de souffrance, de tristesse, de douleur, de difficulté, de drame, etc., etc. Parce qu'on oublie que cette putain de mort, elle fait partie de la vie, mais c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, et pourtant elle est là tous les jours. Il y a je ne sais plus combien d'enfants qui naissent tous les jours et il y a je ne sais pas combien de personnes qui meurent tous les jours. Cette vie terrestre, elle ne dure pas une éternité. Il y a un moment où elle s'arrête. Alors, quand elle s'arrête, c'est vrai que dans notre culture, dans notre société, c'est brutal. Souvent aussi, on n'est pas préparé, même quand c'est une maladie. Alors, quand elle s'arrête pour nous, je ne vais pas parler de quand elle s'arrête pour nous pour l'instant, parce qu'on est en train d'en parler, donc nous, on est ceux qui restent. Mais en tout cas, quand elle s'arrête pour quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on côtoie aussi régulièrement, parce que c'est pas forcément quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais peut-être un collègue de travail, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir et qui d'un coup va complètement disparaître de la surface de la Terre, on va plus voilà, le côtoyer cette personne, euh, c'est sûr que c'est brutal. Et donc, chaque mort qu'on va rencontrer, chaque mort d'un autre, chaque mort d'un proche, qu'on l'aime ou pas, ou toutes les morts dont on peut entendre parler, elle vient nous remettre en face de cette question existentielle, mais qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Et quel sens est-ce que j'ai envie de donner à ma vie? Et c'est dans ce sens-là que pour moi, la mort est une invitation à vivre. Après, à vivre, quelle vie? Quelle vie est-ce qu'on a envie de vivre, nous, ceux qui restons? Alors, quand on est touché de près, comme voilà, moi pour mon fils, euh, au départ, oui, c'est difficile. Oui, il y a le choc. Oui, il y a le trauma. Je ne parle pas de gérer en plus le trauma, c'est-à-dire les circonstances traumatiques dramatique de la mort. Parce que pour moi, en soi, la mort d'un proche, la mort en tout cas, n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un trauma. Par contre, les circonstances peuvent être absolument dramatiques et traumatiques. Donc ça, c'est une chose. Mais après, c'est de dire, ben, en fait, moi, je suis encore en vie, donc quelle vie est-ce que je vais choisir? Quelle vie est-ce que je choisis maintenant? Quelle invitation, en fait, cette mort euh, me propose, en fait, de vivre? Quelle vie cette mort me propose de vivre? Est-ce que ça va être une vie, une sous-vie, une vie de douleur, une vie de lamentation? Et oui, il peut y avoir un temps pour les lamentations. Oui, il peut y avoir un temps pour les pleurs. Et ça ne veut pas dire que, voilà, on pleure pendant 3 mois et après, entre guillemets, on a fait son deuil et après, c'est terminé. Donc oui, oui, c'est OK de pleurer par moment. Et vivre n'exclut pas de pleurer et vivre n'exclut pas la souffrance. Alors, je vois qu'il y a du monde, mais par contre, je ne vois pas du tout de commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, des choses à me partager, à me dire, soit maintenant en direct, soit plus tard aussi, si vous regardez en différé, n'hésitez pas. Donc, en fait, c'est là où c'est une invitation à vivre. Et je sais que moi, donc avant la mort de mon fils, et puis bon, même encore maintenant, voilà, chaque enterrement, j'étais à un enterrement d'une femme que j'appréciais particulièrement il n'y a pas longtemps. Euh, c'est à chaque fois une invitation à vivre. C'est de se dire, OK, toi, tu es encore là sur Terre. Tu vois, ça peut s'arrêter, ben, comme pour mon fils à 28 ans, ça peut s'arrêter pour d'autres personnes, comme une de mes tantes la même année à 101 ans, ça peut s'arrêter à 60, à 44, 80, voilà, oui, il y a une moyenne, oui, il y a une espérance de vie, etc. Mais ça peut s'arrêter n'importe quand, en fait.
à partir de ça, et si j'accepte ça, et si au lieu de vivre dans cette peur-là, se disant, bah, si ça peut s'arrêter n'importe quoi, j'ose même plus mettre le nez dehors, quoi, tu vois. Je vais pas aller dehors parce que je risque d'être mouillée, je vais pas faire du sport parce que je risque d'avoir mal. Non, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre là maintenant? Et pour cela, en fait, ça demande de sortir aussi de la dépendance. Bonsoir Cécile, je vois que tu es là. Donc, ça demande aussi de sortir de la dépendance et de vivre une vie complètement libre. Parce que souvent, ce qui est dit et ce que j'entends et ce qu'on peut avoir tendance à dire, c'est que quand l'autre n'est plus là, alors oui, peut-être dans le cas d'un conjoint, c'est plus difficile, quelqu'un avec qui on a vécu autant d'années et qui n'est plus là du jour au lendemain, quand c'est une mort par accident, on va se dire la phrase, mais je ne peux pas vivre sans toi. Et moi aussi, j'ai prononcé cette phrase, je ne peux pas vivre sans toi en pensant à mon fils. Elle avait un autre sens, en fait. C'était je ne peux pas vivre sans toi parce qu'en fait, à chaque moment, il y a quelque chose qui me rappelle à toi. Il y a quelque chose qui me, voilà, qui me met en lien avec toi, même si tu n'es plus là physiquement. Donc, c'était plus dans ce sens-là que je ne peux pas vivre sans toi, qui aurait montré une dépendance totale, en fait, à mon fils. Euh, et effectivement, on peut prononcer cette phrase et croire véritablement qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, alors que, objectivement, nous sommes en vie, notre corps fonctionne. Si l'on se persuade qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, c'est qu'on est dans une dépendance. Je ne parle pas des habitudes. Bien sûr, il y a des habitudes et c'est difficile au début quand ces habitudes sont chamboulées, quand ces habitudes sont bouleversées, de la même façon que euh, euh, quand un nouvel enfant arrive dans la famille, on est complètement chamboulé, il y a une nouvelle configuration familiale. Quand on change de ville, quand on change de pays, euh, voilà, quand on change de travail, à chaque fois, c'est une nouvelle configuration. Donc là, c'est aussi une nouvelle configuration. Je ne dis pas que c'est sans cette personne, parce que pour moi, c'est sans la personne physique, mais elle est là d'une autre manière. Donc ça, c'est peut-être autre chose à trouver après. Mais en tout cas, c'est sortir de cette dépendance. Donc, qui est une dépendance euh, affective et aussi qui peut être une dépendance à la souffrance, en fait, à la douleur. Mais non, euh, puisque cette personne est morte, je ne peux plus rire, je ne peux plus vivre comme avant. Bien sûr, tu vas plus vivre comme avant. De toute façon, chaque jour, tu ne vis pas comme avant. C'est une nouvelle journée à créer, c'est autre chose à créer. Donc, c'est la dépendance au passé, la dépendance à ce qui était. Et cette dépendance à la souffrance et à la douleur, elle est très fréquente. Et moi-même, j'ai pu l'observer à un moment et la questionner en me disant, mais finalement, en fait, la souffrance et la douleur, c'est presque la seule chose qui me rattache encore à la personne qui était là avant, qui me rattache à mon fils, qui me rattache à qui il était. Et, et, et donc, lâcher cette souffrance et lâcher cette douleur, on a l'impression qu'on va vraiment oublier ou qu'on va lâcher euh, notre amour, alors qu'en fait, l'amour, c'est pas de souffrir, c'est pas la douleur. Et c'est accepter que celui qui est mort est devenu autre. Donc, c'est aussi accepter de s'ouvrir à ça. Donc, c'est sortir de cette dépendance au passé, de cette dépendance au visible et au terrestre, de cette dépendance à ce qu'on maîtrise, on contrôle, parce qu'on le capte avec nos cinq sens, pour s'ouvrir à cette nouvelle dimension, pour s'ouvrir à cette nouvelle, on va dire, densité de l'être qui n'est plus là physiquement, pour s'ouvrir à une nouvelle forme de communication, de relation. Donc, dans ce sens-là, pour moi, la mort, voilà, est une invitation à vivre quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore exploré. Et puis, c'est pas parce que on a pu vivre certaines choses lors d'un décès euh, que ça va se reproduire pour quelqu'un d'autre, ça va sûrement être différent. Il ne s'agit pas de reproduire, il s'agit juste de créer autre chose. Donc, pas non plus de rester dans la dépendance à ce qu'on a déjà connu. Comme pour moi, je sais qu'avec ma mère, j'ai vraiment ressenti quelque chose
qui pour moi m'a éveillée en fait à une forme de transfiguration. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça la transfiguration. J'ai vraiment ressenti à un moment en particulier euh, une vibration qui était partout. Je me suis dit, voilà, c'est ça, maman, elle s'est transfigurée, c'est ça la transfiguration. Et j'ai eu la tentation de retrouver ça ou d'essayer de retrouver cette même sensation pour mon fils, alors qu'en fait, ça s'est présenté complètement différemment. Donc, c'est vraiment sortir de cette dépendance. Et l'amour, c'est pas l'attachement. Donc, c'est pas facile. Et je sais que voilà, même en ayant entendu parler, en ayant travaillé dessus sur le détachement, euh, bah voilà, l'attachement vient nous rattraper, hein, c'est OK. Mais c'est l'observer et de se dire, bon, voilà, le détachement, ce n'est pas ne pas aimer, le détachement, ce n'est pas oublier, mais le détachement, c'est être libre et libérer l'autre aussi. Donc pour moi, c'est aussi très, très important de libérer celui qui est défunt de notre attachement aussi. Alors, je ne suis pas une spécialiste là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, en fait, on l'empêche de partir dans la lumière, en fait, quand on est là que à pleurer. Et c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est en fait pour moi la meilleure façon de l'honorer, de lui permettre, de lui offrir cette liberté, c'est de vivre notre vie. Et surtout en tant que parent, euh, je l'observe avec aussi mes autres enfants, puis je l'ai observé avant la mort de Louis, c'est d'offrir à nos enfants, euh, oui, d'avoir une relation, d'être présent, d'être là, d'être toujours présent. Pour moi, c'est aussi de pouvoir être disponible pour eux et en même temps d'avoir ma propre vie. Que notre vie ne tourne pas non plus que autour d'eux. Parce que c'est pesant pour les enfants. Ou c'est pesant pour un conjoint aussi. Donc c'est laisser l'autre vivre, le laisser être. Donc finalement, en fait, que l'autre soit mort ou vivant, enfin, mort physiquement, ça ne change pas. C'est ça, en fait, la clé. C'est une invitation à vivre. La vie est une invitation à vivre. La mort est une invitation à vivre. Et la mort, est bien sûr, est aussi une invitation à vivre pour celui qui meurt. À vivre autre chose, à vivre quelque chose de différent. Donc, nous, en tant qu'encore incarnés, nous n'avons pas à redouter, nous n'avons pas à avoir peur de cette mort, parce qu'elle va nous inviter à vivre autre chose, à vivre autrement, à vivre vraiment le détachement. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde parce que j'avais pris quelques petites notes. De temps en temps, maintenant, je prends des petites notes. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et chaque mort est cette invitation. Et peu importe combien c'est douloureux sur le coup, combien c'est douloureux au moment du deuil, au moment du choc, en plus si c'est un accident, si c'est un meurtre, voilà, il y a tout ça bien sûr qui est à aller travailler, malgré tout. Plus nous aurons chacun et chacune la conviction que en fait, cette mort, c'est pas une fin et que c'est pas une catastrophe et qu'il y a autre chose après, euh, sans que ce soit une conviction qui est creuse derrière. Mais si chacun, chacune, en fait, euh, on va dire, est en vérité par rapport à ce qu'il perçoit, par rapport à ce qu'il a déjà conçu, perçu, euh, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais vous sentez qu'il y a autre chose, quelque chose qui nous dépasse, alors on pourra vivre cette vie sans redouter la mort. Et donc, vivre beaucoup plus en paix, ne pas fonctionner à partir des peurs. Parce qu'en fait, la première peur, il y a la peur de mourir et la peur de souffrir, en fait. Donc, lâcher ces peurs-là. Quand on arrive à lâcher ça, quand on arrive à lâcher la dépendance, il y a beaucoup plus de paix intérieure. Et quand il y a beaucoup plus de paix intérieure, il y a beaucoup plus de paix dans les relations autour de soi. Donc, c'est ça, en fait. Moi, à un moment, je voulais vraiment créer la paix dans le monde. Et je me suis rendu compte qu'avant d'aller créer la paix dans le monde, c'était créer une paix intérieure. Et bizarrement, c'est la mort de mon fils qui m'y invite le plus.
Alors, il y a eu d'autres événements avant dans ma vie qui m'ont amené à ça. La maladie, le propre cancer que j'ai traversé aussi, pas celui de mon fils. Et voilà, et donc d'autres événements qui m'ont amené à cette paix aussi intérieure. Mais quelque part, c'est sa mort à lui qui m'invite à vivre complètement en paix et à reconnaître que lui, il est en paix. Donc, si lui, il est en paix, euh, entre guillemets, je ne vais pas aller l'emmerder avec mon propre tourment de mère qui n'a plus son fils, quoi. Qui est, voilà, stop. Est-ce que véritablement, si lui est en paix, ce qu'on lui dit, repose en paix. Ouais, ben repose en paix, on peut lui offrir notre paix pour qu'il soit en paix aussi. Donc la mort est une invitation à vivre en paix pour celui qui meurt et pour celui, celle qui reste. Ça paraît simple. Pour moi, là, c'est assez évident. Peut-être que au début, c'était pas ça. Et peut-être qu'au début, on se dit c'est un truc, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas être en paix alors que mon enfant vient de mourir. Non, je peux pas. Oui, c'est pas tout de suite, peut-être. Mais c'est peut-être de choisir d'aller vers ça. Choisir, ok, voilà, là, pour l'instant, je suis complètement tourmentée, je suis complètement bouleversée. Et le bouleversement n'empêche pas la paix. Le bouleversement n'empêche pas la joie. On peut être au milieu d'une vague, on peut être au milieu d'un tsunami en étant complètement comme ça. Et on peut être aussi au milieu de la vague et du tsunami en se disant, OK, je suis en paix avec ce qui est en train de se passer. Ça me dépasse. J'ai mal partout. Et quelque part, je suis en paix. Et en tout cas, je choisis d'aller vers la paix. Même quand ça peut paraître très lointain, très difficile. C'est choisir ça, en fait. Donc, c'est vraiment cette invitation à vivre. Et pas vivre, pas survivre, pas survivre, pas surmonter. Juste vivre, en fait. Bien sûr, la notion d'attachement, de détachement, elle peut paraître très lointaine à un moment donné. Et, euh, et en même temps, elle viendra, elle va venir. Elle va venir si on la choisit. C'est quelque chose à capter. Euh, J'avais pas envie d'en entendre parler avant la mort de mon fils, quand il a été hospitalisé. À ce moment-là, il y a un temps pour tout, en fait. Il y avait ce temps-là pour être vraiment auprès de lui avant sa mort, que je n'envisageais pas. Il y a le temps, au moment de la mort, il y a ce temps-là, il y a tout ce qu'on peut créer comme rite, comme rituel. Au moment des funérailles, après, dans les premiers mois, il y a voilà, tout ce qu'on peut créer. Et après, c'est pour moi, c'est d'aller choisir et vraiment de sortir de cette dépendance aussi à la douleur. Alors que dans beaucoup d'accompagnements au deuil, il y a un entretien de ça. Et voilà, je l'observe, c'est tout. Donc moi, effectivement, je peux accompagner des personnes en deuil qui choisissent la vie. J'accompagne à la vie, en fait. J'accompagne à la vie après la mort. Donc la vie après la mort pour ceux qui restent. Et ouais, parce que la vie après la mort, pour ceux qui meurent, ils se débrouillent pas mal là-haut. Je pense. On peut faire des trucs, il y a des choses qui sont possibles. Mais j'accompagne pas à entretenir la souffrance et la douleur. Elle peut être là. Elle remonte par moments. Voilà, il y a des bribes qui sortent. Elle est là pour être exprimée aussi. Surtout, très important de ne pas la réprimer, de pouvoir l'exprimer, la raconter, la danser, la dessiner, la marcher, je ne sais pas, il y a plein de moyens en fait pour l'exprimer. Et peut-être la meilleure expression de cette souffrance, de cette douleur, c'est peut-être de vivre, de choisir de vivre et de enfin choisir, je sais pas moi, de se lancer dans des trucs qu'on aime, de choisir vraiment une vie qui a du sens pour nous et sortir complètement de la position de victime. Donc une invitation à vivre. C'est pas forcément une vie compliquée,
mais à vivre vraiment chacune notre vie en paix. Voilà pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie si vous êtes là en différé. Je vous dis à la semaine prochaine pour ce type de vidéo. Si vous avez des envies de thèmes, des idées, des questions, envoyez-les-moi et puis ben, comme ça, je pourrai répondre dans mes vidéos. Et puis n'oubliez pas, ben, zut, je ne les ai pas là. Je les ai mis à côté. Voilà qu'il y a mes livres qui peuvent déjà être un point de départ pour vous aider, pour vous accompagner dans votre chemin aussi. Donc il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions et puis le dernier qui est sorti, l'envolée qui sont là. Et puis sinon, pour un accompagnement, vous me contactez message privé ou autre, vous trouverez toujours un moyen de me joindre. C'est relativement facile. Je vous remercie beaucoup.